Vous m'avez dit quand je vous ai interviewé, bah oui, mais on avance et on avance sur autre chose et vous avancez sur l'emballage même en papier. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, bon, nous, on est fort d'un savoir-faire en flexo, où on imprime aujourd'hui en encre UV, mais également on a un grand savoir-faire en flexo encre à base acrylique, et donc ce qui nous permet de doser certains développements. Et donc on a développé depuis quelques mois un nouveau papier qui est enduit, et donc l'induction est faite chez nous sur nos machines. Il est enduit en fait d'une induction qui est à base aqueuse. Cette induction-là, elle est étanche et elle est également thermocellante. Donc à l'intérieur, oui, effectivement, à l'intérieur, on la sent, cette induction. Donc elle va permettre à la fois une barrière. Une barrière, tout à fait. Une barrière à l'eau. Alors aujourd'hui, on est encore en train de faire évoluer les dépôts de cette induction-là pour être vraiment barrière sur des qualités les plus liquides. Mais aujourd'hui, sur des qualités sèches, voire grasses, etc., on a des très bons résultats. Donc barrière, scellante. Et donc, vous me disiez que ce papier donc, est fait à base d'eucalyptus. Oui, alors ce qui fait qu'en fait l'emballage en lui-même il est complètement naturel et il est dit compostable, c'est-à-dire que le papier en lui-même c'est un papier qui est à base de fibres d'eucalyptus. L'avantage des fibres d'eucalyptus, c'est qu'on a besoin d'environ 50% de moins d'eau pour produire le papier par rapport aux fibres de bois standard, pardon. Et également donc cette induction qui est à base aqueuse et donc sans pétrole du tout. Il n'y a pas de PE, c'est vraiment une base aqueuse qui est séchée à l'air chaud sur nos machines et qui est elle aussi compostable. Alors, je me dis quand même que la finalité d'un emballage en papier, c'est quand même avant tout, et notamment comme le vôtre, d'être au recyclage. Oui. Compostable pourquoi? Enfin, bien sûr, on n'a pas le droit de mettre biodégradable sur un emballage, mais quel intérêt? Pourquoi plus compostable ou recyclable? Je vais vous dire qui peut le plus, peut le moins concrètement, mais en fait l'intérêt de ces emballages-là, c'est déjà d'éviter d'avoir recours à aux matières fossiles tout simplement, et d'être uniquement sur des matières qui sont biosourcées, à base végétale et aqueuse. Donc l'origine du matériau. Vous me disiez aussi que vous faites de la flexo, mais vous faites aussi de l'impression numérique. Oui, alors là il est imprimé pour l'instant en impression numérique, mais on a également la possibilité d'imprimer en flexo, à l'eau ou UV, mais sur ce type d'emballage-là, on sera évidemment uniquement en encre à l'eau pour garantir vraiment un emballage qui est vraiment à 100% végétal. Et donc, demain, vous allez pouvoir offrir ces solutions sur la globalité. Tout à fait. Alors par exemple, donc sur ce paquet aujourd'hui, on est en mesure de le faire à 100% sur nos machines, donc à la fois l'étiquette de fermeture, mais également le paquet de pâte en lui-même qui est lui à 100% base papier. Et que l'on peut faire également, et donc qui est thermocellable, etc. Ben, voilà encore un bel exemple de ces substitutions et de ces mouvements qui fait que voilà, une entreprise comme la vôtre, en prenant les contraintes comme des opportunités, les contraintes environnementales comme des opportunités, arrive à se développer et arrive à proposer des solutions qui sont remarquables et qui font aussi partie de ces solutions. Il va falloir s'habituer à ce genre d'emballage parce qu'on les voit se développer. Écoutez, j'ai vu encore hier des nouveaux marchés aller vers ce type d'emballage. Oui, on a beaucoup de possibilités avec ce process. On a beaucoup de possibilités, que ce soit en paquet type Flopack ou également sur des produits type operculage ou autre par exemple. Eh bien, Olivier, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation, un bon salon.